Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'apprentissage du chinois. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle la répétition espacée et de comment l'utiliser pour mieux apprendre, pour mieux mémoriser des mots et expressions chinoises. Donc en fait, la répétition espacée, qu'est-ce que c'est? Je vais d'abord vous expliquer un petit peu ce que c'est avant de vous montrer en fait sur mon smartphone une application qui met ça en pratique pour pouvoir apprendre plus rapidement. La répétition espacée, c'est une notion assez simple qui est de dire qu'il faut répéter à la mémoire plusieurs fois un mot avant de pouvoir vraiment le mémoriser et que certains mots vont devoir être répétés moins de fois que d'autres. Et selon si on arrive à bien mémoriser le mot ou non, cette répétition espacée, ce logiciel de répétition espacée, va nous remémorer les mots automatiquement en fonction de si on les connaît déjà ou si on ne les connaît pas. Donc c'est peut-être encore un peu flou, on va passer sur mon smartphone et vous allez comprendre tout de suite. Alors voilà, donc c'est parti, je vais faire la petite démonstration sur Pleco. Donc voilà, c'est cette petite icône. Donc on arrive en fait directement sur le dictionnaire par défaut. Donc par exemple je vais vouloir apprendre comment dire bonjour en chinois. Donc je tape bonjour. Voilà, il me le propose directement déjà. Je vais sur le mot. Voilà la définition, ni hao. On a la définition en français. Bon, il y a pas mal d'anglais aussi, parce que à la base les dictionnaires sont en anglais. J'ai téléchargé un dictionnaire français, mais beaucoup d'entrées sont quand même en anglais. On a pas mal de choses. Ça, c'est une option, je l'ai pas. C'est pour dire l'ordre des caractères, l'ordre des traits dans les caractères. Les caractères qui composent le mot. Donc, ni, ra. Là, on a voilà, des exemples de phrases. Donc, il y a pas mal d'options. Dont une qui est sympa, c'est le son. Voilà. Donc vous pouvez prendre un peu de temps pour tout étudier, c'est vraiment complet Pleco, donc c'est assez intéressant. Donc maintenant, comment on fait pour ajouter ce mot dans notre bibliothèque de mots à réviser? On appuie sur le petit plus. Alors la première fois, on appuie longtemps, comme ça, on va pouvoir créer une nouvelle catégorie. Donc par exemple, je vais appeler Biblio 1, voilà. Ok. Donc elle a bien été créée. Donc il a créé ce qu'on appelle une carte qui correspond à ce mot. Donc on va ajouter un autre mot. Au revoir par exemple pour rester dans le même thème. Pardon, voilà, au revoir. Le premier. On ajoute la carte avec le petit plus. Voilà. Et ça l'a automatiquement créé dans la dernière bibliothèque. Donc ensuite, pour se tester, en fait, pour mémoriser, on va dans le menu et on va dans le truc qui s'appelle Nouveau test, New Test, et on clique. Bon là c'est parce que il y avait un test en cours, mais normalement il n'y a pas ce truc qui s'affiche. Donc là on a pas mal de différents... il y a pas mal de choses à régler. Nous on va regarder que les choses essentielles. Après plus vous vous habituerez à l'outil, plus il y a des choses que vous pouvez régler, mais nous on va s'arrêter pour le moment aux essentiels. Donc profil, tout ça c'est pas très important. Première chose importante, c'est sa card categories. Donc c'est la catégorie, la bibliothèque de cartes qu'on veut sélectionner. Donc nous on va prendre Biblio 1, enregistrer, voilà. Ensuite, le type de test. Donc là, il y a beaucoup de choix possibles. Moi, je conseille surtout pour les débutants, de commencer par soit le Safe Graded, soit le Multiple Choice. Safe Graded, ça veut dire que c'est vous qui vous dites, on va dire dans votre tête, si vous connaissiez ce mot ou pas. Et le multiple choice, c'est ça vous propose, c'est du choix multiple, hein, tout simplement.
Donc je vais faire les deux exemples. Je vais commencer par le multiple choice, puis on reviendra sur l'autre après. Prompt for, donc c'est qu'est-ce que le logiciel va nous demander. Donc là, c'est pareil, il y a beaucoup de choses à sélectionner. Moi, je conseille de démarrer toujours par la prononciation plus la définition. Donc ça veut dire que on va avoir un mot, un caractère par exemple, et il va falloir qu'on choisisse la prononciation en pinyin et la définition en français ou en anglais dépendant du dictionnaire. Et puis qu'est-ce que le logiciel va nous montrer? Donc dans show, soit le caractère plus l'audio, soit l'audio, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut vraiment, sur quoi on veut s'entraîner. Donc caractère plus audio, c'est vraiment bien pour commencer. Il y a le visuel et l'audio, donc c'est pas mal. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre et puis c'est tout pour commencer, ça suffit bien. Ça suffit bien, et puis on attaque. Voilà, donc là on a le mot, le caractère qui apparaît plus le son, et on doit sélectionner la bonne réponse. Donc dans le choix multiple, voilà, je sélectionne la bonne réponse, et puis voilà, en français, au revoir. Voilà, et là ça me dit bien que c'est correct, et puis ça me rappelle un peu les différents trucs. Et puis on voit la deuxième carte. Voilà, même principe. Donc je vais annuler, je vais pas faire... Alors là c'est un petit bug logiciel, quand on fait retour on revient au début, mais c'est pas très grave. Donc je vais revenir là pour aller tester ce que j'avais dit, c'est-à-dire l'autre... Oui, je veux annuler. Voilà, donc on va tester l'autre type de réglage, c'est-à-dire qu'au lieu de choisir ici choix multiple, je choisis autocorrection, on va dire, self-graded. Voilà, donc après on change rien, on attaque. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut, disons, se dire dans sa tête, voilà, est-ce que je connais ce mot? Oui, comment il s'écrit en pinyin et comment il se dit. Et là, on révèle la carte et on vérifie qu'on a bon. Et là, en gros, il faut évaluer si on a bon ou si on n'a pas bon. Voilà. Et ensuite, c'est pareil, sauf qu'on n'a pas le choix multiple, quoi. Voilà, donc si on finit, à la fin, ça donne les statistiques. Combien on en a revu de bonnes, de pas bonnes, quel est le temps passé, etc. Ça permet de savoir si on a quel pourcentage de mémorisation on a en fait. Et donc ça, c'est-à-dire que ce process, on va recommencer. Donc aujourd'hui par exemple là il est 6h du soir. Demain à 6h du soir, eh ben, je referai la même chose. Et si dans la journée, au cours d'une leçon ou à un moment de la journée, je me suis dit tiens il faut que j'apprenne ce mot, ou tiens ce mot j'ai entendu en chinois, il faut que je le mémorise, on l'ajoute dans la bibliothèque. Et ensuite, le soir, ou un moment de la journée qui doit être toujours le même, ça, c'est pour optimiser. On peut choisir de ne pas toujours le faire au même moment, mais c'est mieux. Ça crée une habitude, on va dire. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la répétition espacée. Donc au fur et à mesure de l'apprentissage, les mots qu'on connaît déjà, parce qu'à chaque fois que le logiciel nous les donne, on les connaît, eh ben, il va nous les ressortir de moins en moins, nous les redemander de moins en moins, et les mots sur lesquels on bloque, eh ben, le logiciel va tous les jours nous les rappeler jusqu'à ce que ça rentre et que ça reste dans la mémoire. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur de la répétition espacée. Alors un logiciel comme ça suffit pas, il faut en fait que ça s'inscrive dans une méthode, donc c'est très bien comme outil à associer à une méthode de chinois, on va dire un peu standard, où par exemple à la fin de chaque leçon, on a une liste de vocabulaire à retenir, on les rentre dans Pleco, dans la bibliothèque, et puis on les revoit comme ça quotidiennement. Ça permet de ne pas les oublier, parce qu'au bout de la 10e leçon, souvent les mots de la première leçon, on les a déjà oubliés, surtout si on n'a pas trop pratiqué. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner
à la newsletter du blog. Donc allez directement dans les liens sous la vidéo, il y a l'adresse du blog qui apparaît pour pouvoir recevoir voilà, des vidéos ou des astuces sur comment, on va dire, optimiser l'apprentissage du chinois. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine.